Il existe tout un tas de solutions avant d'aller voir le juge et de mettre en place une protection plus avancée. Deuxième partie. On avait déjà parlé de la procuration, qui est plutôt centrée sur les actes de la vie courante, ainsi que la gestion du patrimoine. On va aujourd'hui se concentrer sur la santé. Il y a d'abord la personne de confiance. C'est intéressant car c'est indépendant de toutes les autres mesures. Ça veut dire que ça ne va pas s'annuler lorsqu'il y a une tutelle, curatelle ou habilitation. La personne désignée va pouvoir aider dans les décisions de santé. Elle peut aussi avoir un rôle de référent si jamais votre proche n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. La désignation doit être écrite et doit juste indiquer clairement l'identité de la personne choisie. Elle devra aussi signer la déclaration. C'est possible de changer de personne en cours de route, mais il faudrait veiller à détruire le précédent et informer toutes les personnes qui avaient été au courant de la désignation. C'est important de communiquer qu'il y a une personne de confiance, les professionnels de santé doivent le savoir. Toujours dans la santé, je voulais aussi vous parler des directives anticipées. Ce document permet de formaliser nos souhaits pour la fin de vie et en particulier sur les conditions de poursuite des soins. En tutelle, il faudra cependant l'autorisation du juge pour les rédiger. C'est un document strictement personnel que la personne écrit seule. Vous pouvez trouver sans problème des modèles sur internet pour aider à les rédiger. En cas d'incapacité à écrire, il faudra faire appel à 2 témoins, dont la personne de confiance. Pareil, l'existence de ce document doit être connue des médecins et des proches pour ainsi le ressortir au moment venu.